Je vais vous raconter une histoire, l'histoire de l'humanité. Oui, je sais, chacun selon ses recherches et ses croyances présente sa propre version de nos origines. Mais je vais vous la raconter telle que les grands êtres de lumière nous la restituent depuis des années. Avec humilité, je vous parlerai de la Lémurie ou du continent Mu, continent perdu, englouti et oublié de beaucoup. Je tiens à vous en parler afin de mieux comprendre l'histoire de l'humanité et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Il est évident que ce récit ne sera pas en phase avec les assertions scientifiques ou d'autres textes anciens. Mais c'est dans les méandres de votre cœur que vous saurez si ce narratif fait écho à votre divine perception. Notre Terre vit le jour il y a plus de 5 milliards d'années, et la galaxie s'en est profondément réjouie. Puis, il y a très longtemps, lorsque la planète fut prête, elle accueillit avec enthousiasme une autre expression de vie qui allait la sublimer et lui permettre d'accomplir sa mission. Ainsi que le stipule Edgar Cayce, il y a plus de 7 millions d'années, l'archange Michael et ses légions d'anges escortèrent jusqu'à notre planète les premières âmes destinées à former la civilisation lémurienne, ainsi que d'autres civilisations au cours des âges. Tout était en place pour que ces étincelles spirituelles provenant de notre galaxie, ou peut-être même de plus loin, deviennent des êtres encore plus évolués, totalement épanouis, libres et glorieux. Gaïa était alors considérée comme une véritable université galactique. Et malgré les profonds acquis avec lesquels les premiers lémuriens s'incarnèrent, ils choisirent notre globe pour découvrir et s'imprégner d'un nouvel enseignement encore plus sophistiqué. Les apprentissages qu'offrait la Terre leur donnaient la possibilité de franchir une autre étape de leur évolution, tout en découvrant d'autres facettes de la divine création. Les grands prêtres ou conseillers d'alors exigeaient des étudiants lémuriens qu'ils fassent preuve d'une grande maîtrise. En effet, leurs études consistaient à canaliser en pleine conscience la pure énergie source et de la modeler de manière à ce que celle-ci exprime de magnifiques co-créations. Ces co-créations étaient d'ordre personnel et collectif, car ces deux aspects allaient toujours de pair sur le continent Mu. L'immense continent Mu se situait au cœur de l'océan Pacifique. Il semble clair que le continent couvrait la zone appelée aujourd'hui le triangle polynésien. Ce triangle comprenait les îles Hawaï, l'île de Pâques, Tahiti, Fidji, les îles Ladrone et d'autres encore. Les grands êtres de lumière précisent que la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient également rattachés à Mu. Les premiers habitants de la Terre arrivèrent principalement sur le continent Mu, puis sur les autres continents comme l'Atlantide et ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe et l'Asie. La surface de la Terre présentait une toute autre configuration et était d'une magnificence à couper le souffle. Au début, les Lémuriens ne connaissaient pas la mort et demeuraient sur Gaïa aussi longtemps que nécessaire pour atteindre leurs différents objectifs.
Leur séjour pouvait durer plusieurs centaines d'années, jusqu'à ce que, suite à une grande maîtrise de la puissante loi cosmique, ils expriment et manifestent aisément la perfection divine. Les Lémuriens œuvraient étroitement avec le grand Créateur, le puissant Père-Mère divin, et ainsi chacun participait à l'expansion éternelle de la vie. Pendant des millions d'années, les Lémuriens évoluèrent au cœur d'un merveilleux âge d'or. La Genèse biblique ne relate-t-elle pas ce grand moment de la création, lequel, certes, comme vous pouvez l'imaginer, ne s'est pas déroulé en 7 jours. Les écrits sacrés parlent également d'un paradis. Ainsi, les premiers Lémuriens utilisaient en pleine conscience l'énergie offerte généreusement par notre Père-Mère divin. C'est ainsi qu'ils honoraient les 4 forces vitales, ou les 4 éléments mis à leur disposition pour pouvoir vivre, co-créer et faire perdurer les splendeurs qui les animaient et les entouraient. Ils savaient que leurs pensées, leurs émotions, leurs actions et leurs mémoires étaient des dons divins qui leur permettaient de contribuer à l'élaboration de la grande tapisserie de la vie. Ils comprenaient que l'élément feu structurait le corps mental, que l'élément terre édifiait le corps physique, que l'élément eau composait le corps émotionnel et que l'élément air façonnait le corps de mémoire. Plusieurs symboles lémuriens évoquent ces 4 forces sans lesquelles les humains ne pouvaient expérimenter la vie sur Mu ou Gaïa. Par conséquent, des flots d'énergie divine s'écoulaient librement de leur présence je suis, jusque dans leur cœur, considéré alors comme un sanctuaire pur et unique. Cette présence divine est souvent appelée le moi supérieur. En ces temps très lointains, le rayonnement de chacun était tel qu'il était perceptible aux yeux de tous et même du royaume élémental. Les Lémuriens étaient auréolés d'une lumière étincelante, dont la couleur variait en fonction de la qualité de leur champ électromagnétique. Aucune expression malsaine ou décadente ne pouvait se manifester, car l'émanation de chacun était très pure et dépourvue d'animosité. La maladie, la violence, la dégénérescence, la mort et toute expression d'imperfection leur étaient inconnues. Ainsi, pendant très longtemps, aucune disharmonie n'existait sur le continent Mu, et chacun jouait sa propre partition lumineuse, créant ainsi une symphonie planétaire qu'aujourd'hui il nous est demandé de restaurer. Le libre arbitre fut l'un des premiers privilèges à être octroyé à l'humanité. Cet attribut permettait à chaque Lémurien d'utiliser son énergie selon sa propre destinée d'incarnation. Chacun était investi d'une mission spécifique, ce qui permettait de contribuer à l'expansion de la divine création et d'étendre la volonté divine à la surface de la terre. La convergence de toutes ces missions, aussi nobles les unes que les autres, renforçait la douceur de ce paradis. Tout était mis en œuvre pour que les différentes capacités à co-créer se déploient, inspirées par la beauté des différentes vertus divines. En effet, ces vertus divines formaient la base de l'ensemble de l'apprentissage. La pure énergie source était divisée en 12 grandes initiations que les Lémuriens appelaient les 12 portes du ciel. Pour franchir ces portes,
il fallait avoir appris, intégré et appliqué les vertus relatives à ces 12 initiations. En étudiant de plus près cette connaissance, il est aisé de faire le parallèle avec les 12 flammes sacrées enseignées depuis la nuit des temps. Ces 12 forces sacrées représentent la matrice divine de la création et les Lémuriens le savaient. Plusieurs civilisations se sont succédées sur la Terre, laissant la place à d'autres afin que chacune poursuive la même œuvre et le même merveilleux chemin d'évolution. En Lémurie, les prêtres ou les maîtres exerçaient une fonction privilégiée et influente. Ils avaient développé la connaissance des 12 portes du ciel. Ainsi, ils comprenaient que grâce au pouvoir de la magnétisation et de la radiation, ils pouvaient se servir des bénédictions et des vertus émanant du soleil. En s'appropriant ces vertus divines, ils formaient en leur propre temple intérieur un soleil radieux. De ce soleil intérieur, souvent dénommé la triple flamme, ils répandaient leur rayonnement et leur savoir sacré en eux et tout autour d'eux. Par leur constance et leur intense activité de lumière, ils démultipliaient l'harmonie, la beauté et la perfection de toute vie sur le continent. Ils rendaient l'atmosphère encore plus lumineuse. Chaque lémurien était grandement nourri par ces foyers de radiation jusqu'au jour où chacun, enrichi de ces enseignements universels, devenait également un foyer de pure lumière. Grâce à l'excellence qui imprégnait tout et toutes choses, l'évolution de tous était exceptionnelle. Le bonheur pur et l'exaltation emportaient dans leur sillage les nouveaux lémuriens qui arrivaient sur Mu. Les architectures, les technologies, les relations, tout était prodigieux, au point même qu'il est encore difficile de nous les représenter aujourd'hui. Cet Éden de bénédiction et de magnificence se prolongea sur des millions d'années. Et puis ce fut la rupture, une rupture terrible dont nous souffrons encore aujourd'hui. En effet, en très peu de temps, tout bascula et la descente dans la vallée des larmes s'amorça, puis s'accéléra, entraînant les Lémuriens dans le chaos et le vacarme que nous connaissons encore en 2025. Mais que s'est-il passé ? Au cœur de notre galaxie et sur quelques planètes, certaines âmes refusaient de suivre les enseignements des 12 portes du Soleil. Il faut savoir que cet enseignement est dispensé dans toutes les écoles initiatiques de la galaxie. Ces individus rebelles représentaient des obstacles à la progression de tous ceux qui suivaient scrupuleusement la loi divine. Puis vint pour notre galaxie le moment cosmique de franchir une étape supérieure dans son évolution. Cependant, elle fut confrontée à un choix particulièrement douloureux. Que faire ? Oui, que faire de ces âmes dissidentes et récalcitrantes qui s'opposaient obstinément à la progression de toute vie évoluant au cœur de la Voie lactée ? Il était clair que si aucune planète n'acceptait de les accueillir, elles deviendraient orphelines et erreraient longtemps, très longtemps, dans des limbes particulièrement douloureux où le néant était maître. C'est alors que la planète Terre, qui d'un point de vue cosmique était encore jeune, considéra cette situation
comme étant une opportunité de grande évolution spirituelle. En effet, notre planète et tous les grands êtres qui la chérissaient proposèrent aux hautes autorités célestes d'offrir l'hospitalité à ces âmes dont les fréquences étaient considérablement basses. La hiérarchie céleste accepta avec enthousiasme cette proposition dont les perspectives étaient très prometteuses. La Terre et les Lémuriens s'en réjouirent. Cependant, notre planète et tous ceux qui la soutiendraient dans cette épreuve étaient loin, très loin de soupçonner que ce service, né d'un élan d'amour pur, emporterait un grand nombre de Lémuriens dans une spirale de profonde décadence. Les Lémuriens suivirent une longue préparation avant d'accueillir ces esprits qui apporteraient dans leur bagage la conscience du mal, alors inconnu de tous. Tout dégénéra drastiquement. C'est alors que le grand divin directeur expliqua ceci. Malheureusement, les récalcitrants furent accompagnés par des forces intelligentes, mais véritablement malveillantes, qui ne furent pas invitées. Ils s'incarnèrent porteurs de connaissances et de savoirs dégénératifs et destructeurs. Cela peut vous paraître étrange, mais de même que vous possédez des animaux de compagnie, ils étaient entourés de créatures déplaisantes, dont ils étaient les créateurs. Ces créatures grotesques ne furent pas créées par Dieu, mais par de brillants scientifiques venant d'autres systèmes lointains. L'étendue du mal généré par ces hordes rebelles et renforcée par leur création née de laboratoires a eu de graves répercussions. L'oppression qu'elles ont infligée aux Lémuriens a été terrible à voir. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet, mais je tiens à préciser que ces créatures ne sont pas nées de notre Père-Mère divin. De ce fait, elles ne possèdent pas dans leur ADN la très belle structure électronique et divine. En raison de cela, pour bénéficier d'une longue durée d'existence, elles avaient besoin de se nourrir de toute expression d'imperfection et d'impureté. Elles ont semé les graines de l'horreur et de tous les vices qui ont contaminé une grande majorité des Lémuriens. Ces premiers récalcitrants arrivèrent au cœur de familles qui s'étaient portés volontaires. Malgré une longue préparation, le choc vibratoire fut brutal et déstabilisant. Assez rapidement, ces rebelles contaminèrent leur sphère de vie et par là même l'atmosphère de la Terre. Ils imposèrent à leurs proches des comportements agressifs et déroutants. L'incompréhension des Lémuriens laissa la place à l'exaspération, à la protection, puis aux représailles. En réponse aux multiples dysfonctionnements, les Lémuriens se mirent à réagir et à opposer des énergies défensives, puis belliqueuses. Contre toute attente, certains Lémuriens se laissèrent influencer par ces tristes dérives. Peu à peu, les relations furent entachées de ressentiments violents et de rejet. La dualité s'invita dans les cœurs et les esprits. L'atmosphère de Gaïa se chargea d'une poussière opaque qui se transforma en un voile de plus en plus épais. Les Lémuriens finirent par négliger les enseignements des grands prêtres. Le continent mu commença à s'enfoncer dans les méandres d'une dégradation insoutenable. Un âge sombre était en train de naître, écrasant drastiquement les merveilles d'un paradis qui allait disparaître
pendant des millénaires, et voire plus. Un monde d'illusions s'était imposé, dominé par des pensées, des sentiments et les actes jusque-là inconnus. Les Lémuriens allaient perdre leur lien étroit avec leur propre divinité, avec les mondes célestes et avec les élémentaux qui étaient venus les servir. Que faire? C'est alors que les grands prêtres proposèrent des prières de protection et des invocations de purification afin de contrecarrer ces nombreuses dégradations. Cependant, d'autres suggérèrent que ces récalcitrants soient retirés de la planète afin de suivre un cursus de rédemption qui leur permettrait de se réincarner une fois qu'ils seraient prêts à corriger leurs erreurs. En raison d'importants désaccords concernant les décisions à prendre, une redoutable division émergea au cœur des sages et des prêtres. L'unité qui jusque-là les avait préservés du pire se fractura. Tout se délita. L'engrenage d'une descente aux enfers se poursuivit encore et encore. Toutes sortes de calamités frappèrent le continent mu. Confusion, maladie, souffrance, conflits, dégradation, perversion, guerre, famine, désespoir, arrogance, orgueil, domination, soumission et décadence en tout genre se manifestaient de toutes parts. Il était devenu presque impossible de distiller dans la conscience des égarés la sagesse divine qui aurait pu les extraire de leur déclin et des multiples agonies. Même si tout était mis en œuvre pour que les Lémuriens se souviennent d'où ils venaient, qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus sur cette douce planète, rien ne les détournait de leur obscurantisme. Hélas, leur esprit et leur cœur restèrent insensibles ou imperméables à la raison, au savoir sacré et aux avertissements. Trop d'impuretés avaient contaminé et dévasté les Lémuriens, l'environnement et l'atmosphère. Les autorités célestes se concertèrent et décidèrent de mettre en place une purification majeure, espérant que celle-ci changerait la course de leur évolution. La première purification consista à fragmenter le continent dans le but de réveiller les consciences. Mais cette fracture impressionnante n'interpella pas la plupart des Lémuriens. Aveugles, sourds et insensibles aux signes célestes, ils poursuivirent leur corruption, leur dépravation et leur bassesse. Méprisant les divins avertissements, ils s'engouffrèrent encore davantage dans le chaos. Puis vint le jour où le continent mu se fragmenta et chacun en fut bouleversé. Cette secousse représentait une opportunité de rédemption unique. Mais rien ne changea et trop de Lémuriens persistaient dans leur ignominie et Mu demeurait un véritable enfer. Afin que cette perversion n'atteigne les autres continents, vint le moment où une purge dépassant notre imagination fut décidée. Les grands êtres de sagesse décidèrent que la Lémurie devrait s'enfoncer dans les eaux profondes du Pacifique. En effet, les grands êtres de lumière choisirent l'élément eau pour orchestrer cette épuration monumentale. Plus rien ne pouvait empêcher cette catastrophe. Les prêtres incorruptibles furent informés de cette décision drastique. Cependant, ils choisirent de rester et de vivre ce redoutable désastre afin de soutenir ces âmes au cœur sombre et à l'esprit perverti.
Désireux d'offrir un réel soutien, ils se préparèrent afin de mieux les accompagner. Alors que lentement le continent s'enfonçait, ils maintenaient la vision d'une ère nouvelle, un temps où toute cette souffrance ne serait plus qu'un lointain souvenir. Ainsi, en une nuit, la Lémurie sombra. Pas de vacarme, pas de cataclysme terrifiant, non, mais un glissement progressif et irréversible dans les eaux. Une partie du continent fut engloutie. L'immense douleur créa une onde et un chaos qui retentirent dans toute la galaxie. Peu à peu, le doux paradis se transforma en légende. Heureusement, les empreintes sont toujours présentes et se dévoileront quand la conscience des humains se sera ouverte à la divine vérité. Vous connaissez tous cette poignante chanson. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Sachez qu'elle est inscrite dans vos veines, car le cœur rempli de promesses, vous la chantiez alors. Depuis, vous attendez ce moment des retrouvailles, ce moment où les Lémuriens de la première heure se lèveront, libres de leur infamie, et se prendront dans les bras. Voici les paroles. Je me suis permis de supprimer quelques répétitions. Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères. Formons de nos mains qui s'enlacent au déclin de ce jour. Formons de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères. Unis par cette douce chaîne, tous en ce même lieu, unis par cette douce chaîne, ne faisons point d'adieu. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Oui, nous nous reverrons, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Car Dieu qui nous voit tous ensemble et qui va nous bénir, car Dieu qui nous voit tous ensemble saura nous réunir. Je ne serais pas étonnée de savoir qu'à l'écoute de ce récit, certains d'entre vous ressentent encore dans leur chair l'immense souffrance de ce moment. Si vous entendez ces mots, si cette chanson provoque des larmes, c'est que d'une certaine façon, vous deviez faire partie de ceux ou celles qui avaient tout mis en œuvre pour que ce drame ne se produise jamais. Par acte de charité, vous avez sombré également, non pas parce que vous étiez corrompu, mais parce que vous vous étiez porté volontaire pour assister vos frères et sœurs de mieux. Et alors que les eaux vous enveloppaient, vous chantiez, vous espériez et vous espérez encore. Cependant, certaines terres ou îles furent épargnées, transportant avec elles la mémoire d'un paradis, mais également la mémoire de la chute d'un monde merveilleux. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, la chute de l'humanité. Ainsi Hawaï, l'île de Pâques, Tahiti, Fidji, les îles Ladrones, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie restent les gardiennes de ces temps lointains. Il est dit également que Mu s'étendait jusqu'à la Californie et à la Colombie-Britannique à l'ouest du Canada. Les grands êtres de lumière précisent. Après la Lémurie, l'Atlantide fut elle aussi contaminée. Les prêtres et les sages ont joué un rôle fondamental pour maintenir la grande lumière et l'harmonie. Les Lémuriens rebelles auraient la possibilité de s'incarner sur l'Atlantide afin de connaître une nouvelle opportunité de conversion et de rédemption. L'Atlantide était si belle, intelligemment évoluée, bénéficiant d'un âge d'or que chacun pensait permanent.
Les Atlantes crurent que par leur exemplarité, ils pourraient aider les récalcitrants en les ramenant à la source éternelle de toute vie. Il n'en fut pas ainsi. Très vite, les rapports de force, les abus de pouvoir, la débauche, la déliquescence et le mépris des lois emportèrent la civilisation dans les mêmes abîmes que leurs voisins lémuriens. Comme le raconte Platon, il y a environ 12 000 ans, l'Atlantide fut elle aussi engloutie par les eaux et par le déchaînement tempétueux des éléments. Les hurlements de douleur ont longtemps retenti dans l'atmosphère de la Terre, laissant des plaies béantes et impactant toute vie. Tous les continents furent concernés. Le déluge relaté dans la Bible évoque cette période malheureuse de l'humanité. Aujourd'hui, les humains et la Terre elle-même subissent encore les conséquences de ces indicibles catastrophes. Cependant, tous savaient que viendrait un temps relativement proche, où un âge d'or referait surface. Mais pour cela, il fallait que les civilisations de ces deux continents guérissent véritablement et transmutent intensément leur création corrompue. Pendant des milliers et des milliers d'années, les êtres venus d'autres planètes ou d'autres systèmes solaires de notre galaxie se sont engagés pour assister l'humanité dans son processus d'éveil. L'évolution fut lente, très lente, mais elle fut et se poursuit aujourd'hui. Car comme le dit la chanson, Dieu qui nous voit tous ensemble va nous bénir. Le moment est venu de tourner la page de ces millénaires sombres. Nous nous sommes incarnés pour guérir l'humanité et restaurer la splendeur d'antan. Les grands êtres de lumière attendent beaucoup de nous et de notre collaboration. 2025 est l'année du grand éveil, l'année où des millions d'humains vont se souvenir de qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont ici sur cette belle planète. Merci d'avoir eu l'audace et la détermination de vous incarner en ces temps uniques et attendus de toute la galaxie. Toute ma tendresse et à bientôt pour un approfondissement de notre histoire expliquée par les grands êtres de lumière.